Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur la publicité que j'avais lancée sur Facebook. Sur le blog, je vous avais mis j'avais fait à plusieurs jours d'intervalle des petites captures d'écran pour vous montrer ce que ça vous pouvait vous apporter de faire de la publicité sur Facebook. Est-ce que ça marche réellement? Moi, je vous confirme que oui, à condition de bien cibler vos clients ou les gens que vous voulez voir arriver sur votre publicité, sur votre blog. Si vous faites de la pub pour un blog, par exemple, ou un site web, il faut bien cibler les personnes pour que vous ayez des gens qui soient intéressés par ce que vous faites. Si vous faites un blog, par exemple, sur le jardinage et que vous ciblez des gens qui aiment la musique ou qui aiment, je sais pas, les jeux vidéo, par exemple, je pense pas que vous allez attirer grand monde. Donc votre campagne de publicité, elle servira pas à grand chose. Donc voilà. Donc les résultats. Alors au début de la campagne, nous avons donc commencé. Je vous montre ici carrément tous les détails aujourd'hui, hein. On a commencé le 24 septembre 2013 et j'ai arrêté ma publicité le 10 octobre 2013. Et vous voyez ici, j'ai dépensé 50 dollars. 50 euros, enfin en dollars, ça va faire un petit peu moins, ça va faire du 45 voire du 40 euros pour à peu près 3 semaines de diffusion de ma publicité. Donc voilà, j'ai dépensé 50 euros pour un statut que j'avais promotionné sur YouTube, hein, que vous pouvez retrouver sur le blog. Hein, je vous laisse voir sur le blog, je vous laisse visiter le blog. Voilà, pour ceux qui verraient la pub sur YouTube, n'hésitez pas à aller rejoindre le blog. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Voilà, donc j'ai dépensé 50 euros et au final, qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement? Eh bien, ça m'a apporté pas mal de visites. Alors, je clique sur la pub YouTube pour vous montrer, c'est cette publicité, parce que j'en avais fait d'autres, hein, mais la pub qui nous intéresse, c'est celle-ci. Voilà. Donc là, on va arriver sur la page du 24 septembre au 10 octobre, audience de ma campagne. Donc vous voyez déjà, j'ai été vu par 15 600, voire même un peu plus. On va aller voir ça après dans le détail. Donc là, tout ça, ça se charge. Voilà, on va laisser ça se charger tranquillement. Voilà. Donc là, je clique ici pour tout développer, pour vous montrer. Donc, vous avez vu ici, on a des graphiques, on a des pics. Là, j'ai eu 13 interactions avec ma page, ça descend, ça remonte. Alors, je vous avais expliqué que le week-end, j'arrêtais de faire de la publicité. Je mettais ma publicité en pause le week-end parce que le week-end, en général, ça marche pas terrible. Donc, ça sert à rien enfin, pour moi, ça sert à rien de faire de la pub le week-end. Je préfère en faire le lundi. Là, par exemple, c'était le 27 septembre. Si je vais voir le 27 septembre, ça tombait quelle date? Le 27 septembre, ça tombait un mardi. Voilà, en début de semaine, en général, c'est toujours bien meilleur au niveau pour faire de la pub, c'est toujours bien meilleur. Enfin bref, je vous passe tous les détails. Donc, j'ai dépensé 50 euros, j'ai récolté à peu près 17 j'aime, je crois, sur la page. À savoir que c'est des vrais j'aime, c'est quelqu'un qui a vu la publicité, qui était intéressé, qui a cliqué, donc qui pourra participer à l'avenir sur ma page Facebook. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Ça m'intéresse pas d'avoir des fans des faux fans, comme on appelle ça, qu'on pourrait avoir sur le site gratuitement. Je veux des vrais fans. Donc là, je vais vous montrer une petite chose, parce que vous allez vous dire, bah, ça lui a pas apporté tant que ça finalement pour 50 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai ciblé, vous allez voir ici, des mots comme WordPress ou site web. Et c'est des mots qui sont très 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 concurrentiels. Il y a beaucoup de monde là-dessus. Et en fait, plus il y a de la concurrence, plus les taux de clic augmentent. Donc si vous voulez, quand vous faites une pub, vous mettez 50 euros pour la durée de votre campagne, par exemple. Si le taux de clic il est à 1 euro, à chaque fois qu'une personne cliquera sur votre publicité, vous aurez dépensé 1 euro. Donc voilà. Donc je vous laisse imaginer 50 personnes et c'est fini, la publicité est terminée. C'est juste pour vous donner un exemple. Donc si vous faites un blog sur la cuisine, sur le jardinage ou autre, peu importe, si vous ciblez bien, ça je vous apprendrai à le faire dans une formation, vous aurez beaucoup plus de retours par rapport à ce que moi j'ai fait là. J'ai fait une pub sur une vidéo pour montrer une vidéo sur YouTube, donc il n'y avait rien d'extraordinaire non plus. Donc voilà. Donc je vais vous montrer en détail par rapport à ce qu'on a vu sur le blog précédemment en capture d'écran. Je vais vous montrer vraiment réellement voilà la différence parce que j'avais fait plusieurs captures. Donc là je vais redescendre sur le statut. Voilà, la publicité est terminée. Bon, ça rame un petit peu évidemment comme d'habitude.
Donc on en était où? On en était où? On en était où? Donc vous voyez, comme vous pouvez voir, hein, là je descends justement mes plusieurs statuts. J'ai 31 personnes, j'ai 128 personnes, 29 personnes, 34 personnes, 52 personnes. En moyenne, vous voyez, c'est très bas par rapport au nombre, c'est ce que je vous expliquais sur le blog, par rapport au nombre de fans sur la page. Maintenant, j'en suis à 80 fans. Vous voyez qu'en moyenne, c'est 20 fans qui ont vu la page. Donc c'est Facebook qui bride un peu justement pour nous forcer à acheter de la publicité. Donc là, j'arrive sur mon statut que j'avais promotionné. Et donc la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais fait un point sur le blog, c'était le 30 septembre, donc soit il y a une bonne dizaine de jours maintenant. J'étais arrivé à 69 j'aime et j'étais arrivé à 7284 personnes qui ont vu la publication. Et là, si je descends, vous voyez que ce chiffre a explosé, puisque nous en sommes à 30 208 personnes. Il y a 30 208 personnes qui ont vu la publication. Alors évidemment, elles n'ont pas toutes cliqué dessus, parce que quelqu'un qui voit la publication, elle voit ceci, elle voit le statut. Donc si ça l'intéresse, elle clique dessus, si ça l'intéresse pas, elle clique pas dessus. Donc c'est pour ça que le ciblage est très important. Là, j'avais fait une petite vidéo sur comment installer DigDig, une barre flottante. C'est pas ma publicité n'était pas forcément très bien faite, parce que c'était assez vague, c'était voilà. Donc DigDig, c'est quoi ce truc? Donc ça peut intéresser des gens comme ça peut voilà, les gens sont pas intéressés, ils ne cliquent pas dessus. Voilà. Donc quand même, il y a beaucoup de monde à voir les pubs, ça c'est certain, vous verrez, hein, 30 208. Il y a une dizaine de jours, j'étais encore à 7284. Et là, vous voyez maintenant, on a dû le voir tout à l'heure, j'en suis arrivé à 80 j'aime. Voilà. 80 j'aime sur le blog, j'étais rendu à 69 je crois. Donc je suis arrivé à 80. Donc ça apporte quand même des choses. Au niveau de ma ah oui, je voulais vous faire voir le détail après, on va retourner voir ça. Au niveau de YouTube. Et là, ça va être très flagrant. Il n'y a pas longtemps que j'ai mis des vidéos sur YouTube, donc évidemment, je suis pas encore connu. Le temps que ça se fasse sur YouTube, c'est toujours un petit peu long. Mais vous rendez bien compte que j'ai 5 vidéos sur YouTube. Voilà, j'avais mis 2-3 vidéos sur YouTube. Et grâce à la publicité que j'ai faite, je suis arrivé quand même à 50 vues. Les autres sont à 23, 16 vues. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le truc. La différence, elle est énorme. Puisqu'évidemment, tous ceux qui ont cliqué sur le lien que j'avais mis dans ma publicité de cette vidéo ont vu cette vidéo. Donc du coup, j'ai gagné des vues en plus. Donc, ça veut bien dire que ça fonctionne. La publicité fonctionne, c'est pas du pipeau. Voilà, je voulais vous montrer oui, les statistiques détaillées. Voilà, c'est ça, les statistiques détaillées dans le gestionnaire de publicité. J'ai oublié tout à l'heure, je voulais vous montrer ça parce que c'est assez important. C'est un outil assez sympa aussi quand on fait de la pub sur YouTube. Donc voilà. Donc évidemment, le temps que ça charge, parce que je rame un petit peu ce matin. Voilà. Là, vous pouvez afficher un rapport d'action. Donc, là, on va voir un petit peu en détail qu'est-ce que les gens ont fait. Est-ce qu'ils ont cliqué sur le lien de la vidéo? Est-ce qu'ils ont regardé juste la vidéo? Est-ce qu'ils ont... Voilà. Donc là, je vais changer la date parce que là, on voit que c'est du 13 septembre au 11 octobre. Donc là, le 13 septembre, la publicité n'était pas encore commencée. Elle a commencé le 24, je crois. Donc je vais mettre au 24 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on est le 11. Hein, comme vous pouvez le constater ici, on est le 11. Donc je vais faire enregistrer et ça va m'afficher le rapport de tout ce qui a été fait. Vous voyez, le 24 septembre, j'ai eu un j'aime pour la publication de la page. Donc c'est pour le statut en fait. Voilà. Les interactions avec la page, c'est les gens qui ont cliqué pour voir ce que c'était comme publicité. Les commentaires sur la page. Quand quelqu'un vous laisse un commentaire sur la page, alors quand quelqu'un vous laisse un commentaire, vous payez également. Hein. Donc voilà. Les clics sur des liens, ça veut dire que quelqu'un a cliqué sur le lien. Les j'aime pour la page, vous voyez, le 26 septembre par exemple, j'ai eu un j'aime sur la page. Là, j'ai quelqu'un qui a lu la vidéo. Le 26 septembre, tout est vraiment détaillé, lecture de vidéo, hein, ça veut dire que quelqu'un a cliqué sur la pub et a lu la vidéo. Voilà, donc j'aime pour les publications, clique sur les liens, j'aime pour la page. Là, le 27, c'est pareil, j'en ai encore eu un. Ça commence à m'enquiquiner, ça arrive toujours quand je suis en train de faire mes vidéos. Donc voilà, en gros, vous avez vraiment le détail complet. Le détail complet, voilà, je descends jusqu'en bas. Et que vous pouvez exporter pour faire des rapports. Enfin voilà, ça c'est encore autre chose.
Mais voilà, donc vous voyez la publicité ça fonctionne. Donc moi j'ai pris des mots vraiment blog et WordPress et site WordPress, c'est des trucs qui coûtent extrêmement cher. Donc effectivement si vous misez que 50 euros c'est mort. Par contre si vous faites quelque chose, je vous dis sur le jardinage, la cuisine et que vous faites un bon ciblage, même avec 20 euros vous pouvez attirer du monde sur votre site ou votre blog sans problème. Donc je vais faire une formation Facebook, formation publicité, comment faire votre publicité sur Facebook, comment la mettre en place, comment faire une publicité de statut. Je vais filmer mon écran comme je suis en train de le faire actuellement de A à Z. Je vous montrerai comment on fait une pub de A à Z. Voilà, la prochaine publicité que ça va être pour ma formation WordPress, parce que je suis en train de créer une formation WordPress sur mon blog, donc elle va bientôt être disponible, et cette formation Facebook sera inclue dans la formation WordPress. Donc vous pourrez aller voir cette si vous prenez la formation WordPress, vous aurez également la formation Facebook incluse à l'intérieur. Donc vous verrez étape par étape comment on fait pour faire une publicité sur Facebook et surtout qu'elle soit le plus rentable possible, qu'elle vous apporte le plus de choses possible. Enfin tout du moins ce que vous voulez que ça vous rapporte. Si vous voulez des j'aime ou si vous voulez que les gens visitent votre blog, voilà, il faut vraiment que cette pub soit rentable, ça s'apprend, il y a des petites techniques à savoir, il y a des choses à enlever quand vous faites votre publicité, des petites options cachées sur Facebook qui ne servent à rien et qui vont vous faire dépenser de l'argent pour rien. Donc surtout, voilà, il faut bien cibler sa publicité quand on la met en route. Et tout ça, je vous le montrerai sur le blog. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous inscrire ici sur le blog et puis vous recevrez tout ça par mail prochainement quand la formation sera prête, c'est-à-dire dans quelques jours. J'ai pris un tout petit peu de retard mais je voulais faire un truc tip top, donc je préfère faire un truc tip top et que ça me prenne 2-3 semaines de plus que de faire un truc bâclé et que ça t'intéresse personne. Donc là ce sera vraiment une formation nickel pour créer son blog, l'installer sur un hébergeur étape par étape, pas à pas. Et je vous dis à l'intérieur, j'inclurai une formation Facebook, comme ça vous pourrez faire vous aussi, si vous en avez envie, votre pub Facebook. Vous n'êtes pas obligé de mettre 50 euros, même vous pouvez mettre 10 euros. Ça vous rapportera évidemment un petit peu moins, mais ça fera toujours un petit peu de visite sur votre blog. Voilà, donc vous avez vu un petit peu les résultats. Je vous invite à laisser un petit commentaire à la fin du blog. Vous avez vu, c'est ici, hein, il y avait déjà Pierre, je crois qu'il avait laissé Charles, pardon, qui avait déjà laissé un petit commentaire. N'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir, soit ici, soit sur YouTube. YouTube, évitez parce que je vais pas voir mes pubs tous les jours je vais pas voir mes vidéos tous les jours sur YouTube, donc évitez de me laisser des commentaires sur YouTube. Ou alors un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Mais venez sur le blog, laissez votre petit commentaire. Vous pouvez laisser un commentaire même sans vous inscrire sur le blog. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je crois que vous avez vu la petite différence quand même. Voilà, il y a pas photo au niveau du statut, au niveau des j'aime et tout ça. Ça rapporte quand même du monde. Donc si vous avez envie de faire connaître votre site, si c'est un site pro par exemple, que vous vendez des choses ou voilà, que vous avez des choses à vendre, peu importe, que vous avez une entreprise de photographie par exemple, voilà, ça peut être intéressant de promouvoir tout ça sur Facebook, d'attirer les gens vers votre activité si vous voulez faire de la publicité. Voilà, je parlerai un peu plus longuement de tout ça sur le blog. La publicité, oui, j'avais oublié, on peut cibler aussi votre région. Donc si vous habitez dans une région, vous habitez, je ne sais pas, à Paris, vous habitez, peu importe où vous habitez, comme chez moi à côté de Rennes, je peux cibler les gens qui habitent à côté de chez moi. Si vraiment je promotionne un produit que je vends, et pour des gens qui sont autour de chez moi, que je vais aller livrer moi-même ou quoi que ce soit, je peux cibler des gens sur des Facebook qui sont que de ma région. Ça évite de dépenser de l'argent, comme je vous disais, à tort et à travers. Donc j'ai peut-être tout dit dans cette vidéo. À mon avis, elle est déjà pas mal. Donc je vous laisse me laisser un petit commentaire. Voilà, ça fait déjà 13 minutes. Je vous laisse me laisser un petit commentaire à la suite. Si vraiment vous avez des questions, j'y répondrai. Ce sera avec plaisir. À très très bientôt sur le blog. Ciao, ciao.